Alors, il y a 3 questions, si on prend de la hauteur, qui se posent ce soir, et qui ne sont pas posées, et que je vais poser, avec gravité. La première question, c'est la question de la définition d'une nation. Parce que quand j'écoute les commentateurs, les journalistes, les économistes, on n'a pas la même définition de la nation. On a perdu la définition de la nation. Ou bien la nation, c'est une addition de consommateurs, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il faut aller chercher le prix le plus bas. Et d'ailleurs, c'est la conception et de l'Union européenne et de la classe politique française aujourd'hui, qui dit oui au libre-échange. C'est-à-dire que là, ce qui se prépare, Elliott Geoffroy, vous ne le savez peut-être pas, il y a des accords en cours de négociation avec l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, l'Inde, etc., etc. Bientôt, il ne va plus rien nous rester. En 1992, il y avait 2 millions de paysans. Il n'y en a plus que 400 000. Il y avait 15 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Maintenant, ils sont 35 000. Et un fonctionnaire que je connais bien, de la commission de Bruxelles, de l'État profond, m'a dit ce matin, avec 100 000 paysans français, ça nous suffit. En d'autres termes, ou bien on considère qu'une nation comme la France est une addition de consommateurs, du consumérisme compulsif, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir des paysans. Ou bien on considère, et c'est la conception traditionnelle qu'on a perdue depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou bien on considère qu'une nation, c'est le cercle des intérêts vitaux. Et l'agriculture, c'est un intérêt vital. Pourquoi ? Parce qu'avoir une paysannerie et une souveraineté alimentaire en cas de difficulté, en cas de conflit, c'est vital. C'est la survie. Exemple, pendant le Covid, on n'avait pas de paracétamol parce qu'avec les chaînes de valeur globale, tout est parti en Chine. Et là, on s'est dit, oula, on peut même plus se soigner en France. C'est-à-dire le cercle des intérêts vitaux, ça veut dire avoir une agriculture, avoir une industrie nationale, avoir une énergie nationale. C'est-à-dire être capable tout seul de faire face à toutes les difficultés. Et pour commencer, la défense, avec l'atome, ce qu'on appelle la sanctuarisation du territoire, le sanctuaire. En fait, la nation, c'est le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a des intérêts vitaux. Et pour moi, et selon moi, le circuit court, le paysan, qui est sur sa terre depuis des siècles, c'est vital. Ça, c'est la première question, la question de la nation. Il faut retrouver la question de la nation, sinon on ne peut pas répondre. Parce qu'après on dit, oui, le Mercosur, il y a du pour, il y a du contre, les patrons sont pour, etc. Non, ce n'est pas la question. La question, elle est beaucoup plus grave que ça. Est-ce qu'on veut encore la souveraineté alimentaire avec des paysans qui tiennent le terrain? Deuxième question, la question de la responsabilité. Et là, je vais être très dur. Ils sont tous des criminels. Quand on a une responsabilité, je sais ce que c'est qu'avoir une responsabilité, d'un département ou d'un département ministériel. On regarde les Français et on doit pouvoir les regarder dans les yeux. Sinon, on s'en va. Et donc, tous ceux qui ont ratifié les traités de Maastricht, de Marrakech sur la création de l'OMC, la fin des droits de douane, le traité d'Amsterdam, évidemment le traité de Lisbonne, ils devraient partir. Tous, tous, tous. Et si vous voulez, je peux les nommer. Hein. Ils sont tous au pouvoir. Et ils nous expliquent, je voyais Michel Barnier tout à l'heure, il est venu voir les paysans. Non, ils ont un culot. Il est venu voir les paysans, ah oui, je m'intéresse beaucoup à la paysannerie, je m'intéresse... Ouais. Ils se foutent de notre gueule. Ce sont eux qui ont délégué la compétence à la Commission de Bruxelles.
Donc ils ne viennent pas maintenant pleurer au premier rang dans un exercice compassionnel qui est un exercice d'hypocrisie. Donc en fait, tous ceux qui sont au pouvoir, là, ils devraient s'en aller, démissionner. Ce serait honorable pour eux. Après, ils peuvent se racheter et revenir. Mais simplement, symboliquement, dire, bon, on s'est planté, quoi. Troisième question, et c'est la plus intéressante et la plus importante, depuis qu'on a appris que Macron a voté non. C'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? C'est la question de la souveraineté. Donc on a Macron qui vote non, mais ça passe quand même. Ça veut dire que quand tu n'es plus souverain, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que, alors, tout le monde, y compris sur CNews, on entend oui, Macron, c'est dédié, Macron, en fait, il est pour. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que quand vous êtes une nation et que vous déléguez votre compétence, que vous transférez la souveraineté, eh ben, vous ne pouvez plus rien faire. J'ai dit ici, vous m'avez entendu peut-être trop souvent, j'ai dit ici, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, en citant Saint-Aignan, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Et donc là, les paysans sur leurs tracteurs qui nous envoient le message suivant, on est en train de crever, mais regardez-nous crever, parce que vous allez crever après nous. On est les premiers à crever, mais derrière, vous allez tous crever, parce qu'ils s'en foutent des Français. Tous. Et donc, en fait, Macron, c'est une marionnette, Macron. C'est une marionnette de Van der Leyen. Et vous vous rendez compte ce que la France pèse aujourd'hui? Souvenez-vous, 1965-1966. Bon, quand je dis souvenez-vous, c'est une formule pour deux gamins. Bon. Mais il y a des pour la culture générale. En 65, le général de Gaulle dit pas question de cet accord agricole. Chaise vide. Et ensuite, compromis du Luxembourg, c'est-à-dire qu'en fait, il décide que quand il y a une question essentielle, il n'y aura pas de majorité qualifiée, il faudra l'unanimité. Voilà. Donc en fait, quand un pays est souverain et qu'il délègue une compétence, à aucun moment, il ne peut déléguer sa souveraineté. Il ne peut transférer sa souveraineté. Et moi, pendant des années, des décennies, quand j'allais dans les salles, quand j'allais voir les Français, et que je leur disais souveraineté, 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 ils disaient « Qu'est-ce que c'est ce truc ?» Là, les paysans, eux, ils ont compris ce que ça voulait dire d'être souverain. Parce que quand tu es plus souverain, tu comprends ce que ça veut dire. Tu es là avec ton tracteur, devant l'Arc de Triomphe. C'est un geste magnifique qu'ils ont fait. C'est même une victoire. Parce que toute la France est derrière eux. Mais c'est une victoire dans la défaite. Et pourquoi c'est une victoire dans la défaite? Est-ce que vous avez compté les hommes politiques qui ont dit depuis 2 jours ce que je vais vous dire maintenant? Il faut partir. Il faut sortir de cette Union européenne. Sinon, on va être broyé. Il y en a beaucoup qui ont dit ça? Non. En fait, tout le monde s'arrange de la politique politicienne, parce qu'ils ont leur poste, ils sont députés européens, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a autant de gens qui regardent dans l'émission, parce que moi je suis libre, et je vous dis les choses que personne ne dit, sauf les paysans sur leurs tracteurs. Eux, ils ont compris.